Les gars, il y a un gros graphique assez intéressant qui circule actuellement et qui provoque pas mal de panique sur le marché. Ce graphe prédit que le Bitcoin pourrait redescendre aux environs des 70 000 $ prochainement. Maintenant, pourquoi est-ce si important? Parce que c'est le même gars qui avait en fait prédit, avec le même graphique d'ailleurs, qu'on pourrait remonter jusqu'aux 90 000 $ il y a plusieurs mois. Et bien entendu, le Bitcoin est effectivement monté aux 90 000. Alors pas mal de personnes paniquent actuellement en pensant qu'on risque effectivement de redescendre jusqu'aux 70 000. Alors aujourd'hui, il faut qu'on décompose tout ceci ensemble. Je vais vous parler de la raison pour laquelle ça provoque évidemment autant de panique. Est-ce qu'on devrait s'en inquiéter aussi? Et selon moi, que risque-t-il de se passer? J'ai beaucoup de choses à vous dire, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Également, j'ai de grosses mises à jour pour les stratégies de trading. On a de grosses mises à jour pour le Bitcoin et la crypto en général, alors restez à l'écoute. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir du côté du Bitcoin, c'est que le pire semblerait effectivement être passé. Au cours de ces quelques derniers jours, le Bitcoin a connu ce qui semble être une chute libre en fait. C'était vraiment du lourd, des grosses chandelles rouges à la baisse qui font stresser tout le monde. Et maintenant, à tout le moins, on voit une petite période de soulagement. La question bien sûr, c'est de savoir si ce rebond risque de nous ramener à des niveaux plus élevés ou est-ce que c'est juste une petite pause temporaire et ensuite on risque de rechuter vers des niveaux encore plus bas. Eh bien, déjà, ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a créé un canal un petit peu comme ceci du côté du Bitcoin et à tout le moins, il semblerait qu'on soit un petit peu sorti de ce pattern actuellement. On voit donc un petit soulagement à la hausse, c'est indéniable. Déjà, ça c'est cool à voir et comme je vous l'ai montré au cours de la vidéo d'hier, les gars, après avoir vu des pullbacks dans les marchés haussiers, eh bien, on peut toujours remonter, ce n'est pas inhabituel, on a toujours des retraits. Assurez-vous d'ailleurs de revenir voir la vidéo d'hier et de la regarder si vous voulez me voir passer en revue tout ceci et comment les retraits qu'on voit actuellement se compare au marché haussier précédent. Mais ce que je vous dirais pour le moment, c'est que je pense que le Bitcoin est toujours dans une perspective bullish. Je pense que actuellement, chaque dip que vous allez obtenir, ce sera simplement une bonne opportunité d'achat. Dans la vidéo d'hier, ce que j'ai également souligné, c'est que je comptais charger davantage de Bitcoin si on atteignait les 86 000 ou 82 000 $. Ok? Ça, ce sont vraiment mes deux objectifs, j'ai envie de dire immédiats actuellement, là où je compte rajouter à mes positions. Maintenant, je ne dis pas nécessairement qu'on va atteindre ces niveaux, attention, je vous dis juste que si jamais on se rendait sur ces niveaux, eh bien, ce sont les supports auxquels j'achèterai davantage parce que je pense que le Bitcoin est toujours bullish. Je pense donc qu'on va monter prochainement vers des prix plus élevés. Maintenant, ce qui est intéressant à propos de ce pullback, c'est que les altcoins restent toujours assez forts. La plupart des cryptos se portent pas mal. Ethereum latéralise simplement ici, donc tout va bien de ce côté. L'Ethereum ne se porte vraiment pas mal. Et Solana, bon, pour le coup, est un petit peu en chute ici, mais dans l'ensemble, eh bien, il ne se porte pas trop mal non plus. D'ailleurs, si vous regardez le graphe qui compare le Solana au Bitcoin, vous pouvez voir ça sur le graphe hebdo, toujours à l'intérieur de cette consolidation. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra donc continuer à surveiller également, donc pour le graphe Solana par rapport au Bitcoin. Alors, en ce qui concerne le Doge, vous pouvez voir qu'on a le pattern ici. Je vous ai dit qu'on était en train de créer un petit canal. Ceci ressemble très fortement à ce que vous avez pu voir précédent. Là, on a une percée, on a eu à nouveau un petit retest, même un retrait vers la même ligne. Et c'est ce que vous avez également vu de ce côté, une grosse poussée à la hausse, un retrait vers la ligne ici, et puis une grande course à la hausse. Donc, on va voir un petit peu ce que le Doge peut faire prochainement. Bien entendu, si le Bitcoin subit une autre grosse rechute, alors le Bitcoin, le Doge, eh bien, verra encore quelque chose de pire. Mais pour le moment, les choses ne s'annoncent pas si mal en fait. Je pense même que ça s'annonce toujours bien. Encore une fois, on a un plan. Si jamais le Bitcoin et les altcoins baissent davantage, on sait quoi faire. On a un plan pour gérer tout ceci. Alors, je vous ai déjà parlé du Bitcoin, de l'Ethereum, encore une fois, j'ajouterai à 3 000 $ et 2850 de ce côté. Si jamais on devait descendre à ces niveaux, encore une fois, j'ajouterai de nouvelles transactions pour Ethereum. Du côté de Solana, si jamais on descend, attendez, laissez-moi prolonger ceci, vous pouvez voir que le niveau auquel on est actuellement, donc on a trouvé du support de ce côté pour Solana. Alors si j'étends ceci, je vais ajouter même une ligne orange de ce côté, donc voilà, pour le coup, ça, ce sont les niveaux que je surveille du côté de Solana. Donc, on a 222, et si jamais on redescendait jusqu'au 210, là, je commencerai également à prendre place dans une position Solana. Donc, essentiellement, si on chute d'un autre, les 10% pour Solana, ou qu'est-ce que c'est là pour l'Ethereum, genre 13%, eh bien, je recommencerai à ajouter davantage, eh bien, à mes positions, et même pour le Bitcoin d'ailleurs, je compte recharger pour en profiter davantage lors du prochain rebond. Ici, si on revient aux 86 000, c'est encore une chute de 7%, ensuite on a 82, là c'est 12% de chute. Si jamais on redescendait
regarder à ces niveaux, eh bien je prendrai position. Je pourrais même également ajouter des trades individuels, comme je vous le montre sur le document ici. On ajoutera des trades également, et j'ajouterai davantage aux stratégies de trading ici, qui sont live sur Pionex. Voilà un petit peu mon plan. Sinon du côté de la dominance du Bitcoin, eh bien elle continue à plus ou moins chuter en fait. Donc voilà, ceci montre également que les altcoins remontrent de la force par rapport au Bitcoin actuellement. Sinon pour les marchés traditionnels, eh bien elles se portent toujours pas trop mal, rien de vraiment inquiétant de ce côté. Vous pouvez voir qu'on a toujours un canal haussier qui se prolonge ici, donc voilà, rien de bien inquiétant du côté des marchés traditionnels. Encore une fois, je ne suis pas du tout inquiet à ce sujet. En général, je suis toujours tout à fait optimiste au sujet du Bitcoin. Les gars, je pense que ces pullbacks sont simplement destinés à être achetés. Mais ceci dit, parlons de ce fameux graphe. Il a 1,2 million de vues et ça a provoqué énormément de panique sur le marché. Ok, de quoi s'agit-il? Eh bien, ici vous avez la masse monétaire M2 en blanc et puis le prix du Bitcoin en orange. Alors ça pour le coup c'est avancé de 90 jours ou de 70 jours. Donc en gros vous prenez la masse monétaire actuelle et vous la faites avancer de 70 jours qui arrivent. Alors pourquoi est-ce que ceci est important? Parce que ça vous montre que la masse monétaire M2 a en fait diminué récemment. Si vous comparez ceci par exemple au Bitcoin, eh bien vous pouvez voir comment ils se sont vraiment pas mal suivis jusqu'à présent. Donc ceci signifie que le Bitcoin pourrait potentiellement, si ces deux graphes sont toujours corrélés, nous faire chuter aux alentours des 75 000 $ dans un avenir assez proche. Maintenant, encore une fois, pourquoi est-ce si significatif? Parce que c'est vraiment cette même personne qui avait souligné en septembre ici que, attendez, laissez-moi voir, que si on suivait ceci, eh bien, on pourrait très rapidement remonter jusqu'aux 90 000 $. Maintenant, bien sûr, on est monté plus haut que ceci, on est monté jusque quasiment les 100 000 $, mais c'est pourquoi les gens accordent énormément d'attention actuellement à ce graphique. Il y a beaucoup de différentes choses différentes à prendre en compte. Évidemment, premièrement, déjà, la masse monétaire M2 va diminuer, la liquidité dans le monde va augmenter par contre. Donc, même si on est en chute de ce côté récemment, je pense que ceci risque de très rapidement s'inverser et qu'on va voir une masse monétaire élargir dans le monde entier prochainement. Alors dans quelle mesure est-ce que le Bitcoin risque de réagir à l'augmentation attendue de la masse monétaire M2? Enfin non, pardon, plutôt de la diminution de la masse monétaire M2 jusqu'à présent. Ok. Alors, première chose dont on doit discuter. La deuxième chose, c'est que ceci ne concerne, en fait ça ne commence qu'à la fin de 2022, pas vrai? Donc, allez, disons plutôt le début de 2023. Alors, même si cette corrélation semble très effrayante, eh bien, on aurait aimé pouvoir constater comment ça a fonctionné au cours, disons, par exemple, des 5 dernières années au moins, pour voir à quel point c'est réellement précis, parce que sinon c'est facile de faire des corrélations partout. Il y a de fortes chances que ça ait juste commencé à être précis ici même en 2023, ce qui est ok, mais on doit quand même considérer que les données dont on dispose n'ont pas vraiment de recul, selon la façon dont vous les analysez bien entendu. La troisième chose qu'il faut absolument prendre en compte, ce sont les données en elles-mêmes. Ici, par exemple, le blanc, comment est-ce qu'il obtient ces données? Là, pour le coup, ce sont juste ses propres données, ça c'est son propre indicateur, et on sait même pas si ces données sont exactes, pas vrai? Donc, il faut juste le croire sur parole, mais ce n'est qu'un pattern, ce n'est qu'un modèle, on ne peut rien savoir avec 100% de précision au sujet des données elles-mêmes. Alors, à ce stade, les gars, encore une fois, en ce qui me concerne, je pense que le sentiment haussier du marché, genre, tout ce qu'on a à venir avec Donald Trump, avec les réserves stratégiques de Bitcoin, etc., la masse monétaire mondiale qui augmente potentiellement, comme on s'y attend depuis des mois et des mois, eh bien, pour faire simple, on n'a pas assez de mauvaises nouvelles pour contrer ça. Je pense que on ne peut pas ignorer tous les aspects positifs juste à cause d'un graphe effrayant. Maintenant, bien entendu, on doit continuer à surveiller ceci, je veux pas le discréditer à 100%, peut-être que ça va être une prophétie autoréalisatrice également. Et rappelez-vous de ce que je vous disais, les teneurs de marché, les whales, ils essaieront toujours de vous faire perdre votre argent. Maintenant, encore une fois, je ne néglige pas ceci, je garde un œil dessus, mais je ne sais pas à quel point on devrait y prêter attention actuellement, dans quelle mesure on peut baser réellement notre trading sur cet aspect. Maintenant, je vous montre ce graphique, prenez ça avec des pincettes, je dis que beaucoup de personnes surveillent ceci, peut-être que ça va devenir encore une fois une sorte de prophétie autoréalisatrice, mais aussi, si les gens s'attendent à ce qu'on descende effectivement jusqu'aux 70 000 $, eh bien ça signifie probablement que les gens, même s'ils pensent qu'on va descendre jusqu'à ce point, commenceront potentiellement à racheter plus massivement ici aux alentours des 80 000 $, ce qui, en soi, nous montre que, eh bien, oui, effectivement, probablement les gens vont essayer de devancer ceci, même si ça devait être exact. Ok ?
Et ensuite, il y aura bien sûr des gens qui essaieront de devancer tout le monde, les gens qui front-run comme on appelle ça, et puis disons qu'on recommence à monter peut-être de ce côté, les gens commenceront à se rendre compte que peut-être que ce n'est pas si corrélé que ça, et puis la FOMO va revenir. Donc en d'autres termes, oui, le Bitcoin peut chuter, ce n'est une surprise pour personne, on sait que le Bitcoin peut et va chuter à certains points. Pour ma part, j'ai déjà mon plan, je sais ce que je fais, je sais à quoi m'en tenir, je vous ai déjà montré les niveaux auxquels je compte acheter, à savoir 86 et 82 000 $. Si jamais on devait descendre plus bas que ceci, alors j'élaborerai ma stratégie pour ceci, ce qui sera sûrement de racheter encore plus. Mais voilà. C'est ma stratégie au court terme. Si on descend à ces niveaux inférieurs, j'ai déjà un plan pour ceci. Et aussi mes stratégies de trading, les gars. Comme vous savez, la stratégie de Bitcoin trade jusqu'aux 86 000 $. Donc, jusqu'à ce qu'on atteigne ce fameux point des 86, je n'ai absolument rien à craindre. Tout pullback est le bienvenu. Tout pullback signifie que les bots simplement rachètent à la baisse et continuent ensuite à faire un énorme travail ici. Donc, on connaît déjà cette stratégie Bitcoin, alors on a également ça pour Ethereum, Solana et Dogecoin qui sont en place. Je ne suis pas inquiet, je vais laisser tout ceci suivre son cours. Si jamais on descend plus bas, eh bien je rajouterai et on prendra du bénéfice à la hausse. Le but de ces bots, c'est de ne pas devoir prendre ce genre de décision sur le timing. Mais en plus, en dehors des stratégies de trading, eh bien j'ajouterai également au même niveau pour le Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge comme je vous l'ai dit précédemment. Voilà, en ce qui me concerne, rien à craindre, tout va bien. Par contre, grosse mise à jour avec les stratégies de trading. Tout d'abord, dans les vidéos d'hier, je vous ai dit que le Dogecoin semblait susceptible de chuter en dessous du niveau des 38 cents. Maintenant, ce que j'ai dit lorsque j'ai commencé la dernière vidéo, c'est que je ne compte pas intervenir immédiatement pour changer la fourchette de trading. Et pour ceci, il y avait deux raisons différentes pour lesquelles je ne voulais pas impacter ceci directement. Et même d'ailleurs dans le document de trading ici, j'ai posté une grosse mise à jour ici parce que évidemment, beaucoup de personnes, consultent ceci. Donc, je voulais que vous sachiez que je n'ai pas modifié la range. Même si on est passé en dessous des 37 cents, on est même revenu aux 36, je pense. Je vous ai dit de ne pas modifier la fourchette et que la vidéo allait arriver. Donc, aujourd'hui, je vous explique pourquoi je décide de ne pas faire ça. Dans la vidéo d'hier, je vous ai dit qu'une des raisons pour lesquelles je ne comptais pas changer la range, c'est que le Bitcoin et le Doge étaient plus ou moins en chute libre et que je pensais qu'on devrait très bientôt voir un rebond. Pour moi, il y avait juste une grande chance qu'on puisse à nouveau entrer dans la fourchette rapidement et c'est exactement ce qui s'est passé. On est passé ici aux alentours des 36 cents pour Doge et puis on est à nouveau revenu dans la range. Donc actuellement on est de nouveau à l'intérieur de la fourchette donc on ne doit plus trop rien changer actuellement. La deuxième chose c'est que même si on était en dessous de la range, il y a quelques éléments auxquels vous devez bien faire attention lorsque vous modifiez ceci. Si vous la modifiez, disons par exemple que le prix du Bitcoin est au-dessus de la fourchette, alors vous n'avez absolument rien à craindre parce que le bot juste hold aucune position vu que tout le profit a été pris donc tout va bien de ce côté. Mais lorsque c'est le contraire, qu'on est en dessous de la range, c'est différent parce que rappelez-vous, ce truc ici, c'est une position accumulée au-delà du montant maximum de position. Et actuellement, la position que j'ai en Dogecoin, c'est de 1,58 million de Dogecoin. Donc, si vous voulez changer ceci lorsque c'est à la baisse, vous devez faire absolument attention à cette position parce que vous devez gérer la perte de cette position d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi, les gars, j'ai réalisé une vidéo très spécifique de questions et réponses de FAQ qui passe en revue toutes ces choses que vous devez bien surveiller actuellement. Ça va être extrêmement important à regarder. Vous la trouverez en description de cette vidéo. Vous avez des questions fréquemment posées qui portent sur le trading en général, mais aussi sur les questions relatives aux stratégies de trading et tout ce que vous pourriez vous demander. Cliquez sur ce lien, ça vous ramènera à cette page. Ici, vous avez les questions. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien de ce côté qui vous ramènera à la réponse au moment précis de la vidéo. Ensuite, vous pouvez regarder la question. Attendez, laissez-moi voir pour le coup de laquelle il s'agit. Ok, ici, 21. Que se passe-t-il si le prix sort de la fourchette? Alors, vous cliquez de ce côté et je vais passer en revue en détail ce à quoi vous devez bien penser si vous comptez modifier le prix si jamais on se trouve en dessous de la range parce qu'il y a des choses très importantes à prendre en compte. Par exemple, vous devez gérer la perte non réalisée bien sûr qu'on a engendrée ici pour la position qu'on est en train de détenir. Donc, une fois encore, très important, rendez-vous sur cette vidéo que je vous ai décrite, cliquez simplement sur l'une de ces questions qui vous intéressent. Si vous voulez regarder la vidéo complète, eh bien je vous en prie, vous avez simplement le lien de ce côté, cliquez ici, ça vous ramènera à cette vidéo et aussi assurez-vous de laisser vos commentaires, laissez vos questions auxquelles vous souhaitez toujours obtenir une réponse et je ferai une deuxième vidéo FAQ pour répondre à tout ce que je n'ai pas pu couvrir. Dans l'ensemble les gars, si je n'avais pas déjà les stratégies de trading en cours d'exécution, je suis vraiment tenté actuellement en fait d'ajouter davantage à mes positions. Je suis vraiment tenté d'ajouter davantage à ma position Bitcoin en particulier. Donc actuellement ça trade avec 250 000 $ et un effet de levier de 10, donc 2,5 millions. Je suis très tenté d'acheter le dip ici et d'ajouter davantage, mais je vais attendre un tout petit peu pour voir si jamais on descendait plus bas.
Alors, si c'est le cas, je le ferai absolument, mais si je n'avais pas déjà ces stratégies en cours, eh bien, je me lancerai directement maintenant parce que je pourrais obtenir une remise de 6% par rapport au sommet qu'on a pu atteindre de ce côté, ce qui pour moi est une belle remise déjà. Alors, bien entendu, je vous le dis tout le temps, je n'insisterai jamais assez, ce n'est pas un conseil financier, mais si vous souhaitez utiliser ces bots de trading, eh bien, vous pourrez le faire via les liens en description. Donc, descendez ici, inscrivez-vous d'abord sur Pionex avec ce lien. Ensuite, ce deuxième lien vous permet d'obtenir les bonus. Puis vous avez la stratégie Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge de ce côté. Si vous souhaitez utiliser une autre crypto, alors assurez-vous cette fois de cliquer sur ces liens qui vous ramènera à cette page. Ensuite, vous pourrez utiliser le bot pour la crypto que vous préférez. Aussi, également très important que vous compreniez bien comment fonctionne tout ceci. Donc, regardez mes tutos en haut de la description ici. On a 1, 2 et 3 liens, encore une fois, pour bien comprendre comment les bots fonctionnent. Aussi, comme je vous disais, assurez-vous de regarder la FAQ, les questions fréquemment posées, la foire aux questions, afin de comprendre comment tout ceci fonctionne. Ok, maintenant continuons. Alors, ce que vous pouvez voir on-chain actuellement, c'est que les holders au court terme commencent un petit peu à paniquer et vendre leur Bitcoin. Regardez, par exemple, ici on a 54 000 bitcoins qui ont été envoyés aux exchanges. Vous le voyez ici, les holders au court terme vendent leur bitcoin en perte actuellement. Il se passe vraiment pas mal de choses. Il y a les impôts qui arrivent d'ailleurs également. Les gens ont besoin de vendre du bitcoin pour telle ou telle raison. Et comme je vous l'ai dit, en ce qui me concerne, tout va bien. Les stratégies de trading font simplement leur travail. Et c'est tout ce qui compte en fait. Mais voilà, on a plein de choses qui arrivent. On a évidemment un peu de panique sur le marché actuellement, ce qui n'est pas trop un problème au long terme. Hier, on a parlé des holders au long terme qui se débarrassent également de pas mal de Bitcoin, et en fait ils ont vendu 728 000 jetons au cours des 30 derniers jours. En fait, il s'agit de la plus forte vente depuis le mois d'avril en fait par les holders au long terme. Voilà un petit peu ce qui se passe on-chain, mais des nouvelles haussières arrivent également très très vite. Regardez par exemple, les législateurs brésiliens proposent une initiative de réserve stratégique de Bitcoin de 80 milliards de dollars. On a toujours des choses haussières qui arrivent, les ETF connaissent toujours actuellement, eh bien on a eu 2 jours de sortie actuellement pour les ETF spot du Bitcoin. Ça c'est quelque chose qu'il faudra bien sûr continuer à surveiller et qui ne nous aide pas, mais pour les ETF Ethereum, eh bien vous voyez toujours des entrées. 2 jours d'entrée d'affilée pour les ETF Ethereum, bonne nouvelle, et rappelez-vous à quel point j'ai été bullish au sujet de l'Ethereum récemment. Lorsqu'Ethereum était en chute, que l'Ethereum ne faisait absolument rien, eh bien, je vous ai dit, soyez patient, il va monter, il va voir son moment de gloire, et maintenant regardez ça, il est en hausse davantage que ma position Bitcoin, encore plus que Solana, il est en hausse encore plus que le Doge. Donc tout d'un coup, eh bien, la stratégie Ethereum est maintenant la plus rentable qu'on utilise actuellement. Donc, les grilles se portent également de manière absolument fantastique. Voilà, pour tous ceux qui ont eu de la patience avec l'Ethereum, félicitations, maintenant, finalement, vous avez de beaux gains, et il résiste très bien à ce dip également par rapport au reste du marché actuellement. Encore une fois, parce que les gens vont maintenant essayer d'investir dans l'Ethereum, essayer de récupérer, en fait, essayer plutôt d'attraper l'argent qu'ils ont l'impression d'avoir manqué avec le Bitcoin, et surtout également en investissant dans les ETF spot. Voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement, et ça se présente à merveille pour l'avenir. Ok. Également, le Bitcoin est très très loin du sommet. Si vous regardez le MVRV on-chain, on est extrêmement loin de ce qu'on a l'habitude de voir lors d'un sommet de marché haussier. Tout ceci se présente super bien, la liquidité du marché augmente également. Après FTX, on a de nombreux market makers qui ont explosé. Vous pouvez voir la liquidité sur le marché qui diminue, ce qui signifie que les carnets d'ordre sur les plateformes d'échange sont devenus beaucoup plus minces. Et maintenant, on est de retour au même niveau que ceux qu'on a pu voir depuis le crash, surtout en fait l'effondrement d'FTX. Tout semble toujours se présenter à merveille. Ici, les gars, encore une fois, assurez-vous de vous rendre en description pour profiter de tous les bonus de mes plateformes d'échange préférées. Vous avez également Tabit qui est bien pour les États-Unis et le Royaume-Uni. Assurez-vous de profiter de toutes mes plateformes d'échange préférées. Encore une fois, si vous cliquez sur ces liens, vous pourrez réclamer tous les bonus qui y sont liés en fonction bien sûr de la taille de votre dépôt. Vous pouvez vous rendre également sur la FAQ pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur les pays qui restreignent certaines plateformes. Par exemple, si vous êtes des États-Unis, du Royaume-Uni ou des Pays-Bas, eh bien, vous aurez vos réponses. Ceci dit, les gars, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.